d'attaque pour démarrer, si vous le permettez, Fatidien, avec l'observateur qui nous parle de l'enseignement supérieur. Université, une rentrée à haut risque. Manque d'eau, promiscuité et protocole réajusté. Saint-Louis, Diourbel et Thiès prêtes pour le 1er septembre. Report à Ziguinchor. Dakar se prononce aujourd'hui. Trajectoire du colonel Mohamed Sall, c'est le drame survenu au Mamel. Les secrets de la vie du douanier qui a tué sa fille. Concertation nationale, l'Obs en parle. Dialogue politique, les termes d'un New Deal. Nous restons avec la politique qui intéresse les Échos, qui nous parle de dialogue politique ce matin également. Des consensus sur les élections locales commencent à être trouvés. Le parrainage supprimé, le mode d'élection des adjoints au maire maintenu. Et sur le ventre de Les Échos, ce procès du livre Scandale au cœur de la République, le dossier du coude. Pape Alé et Mody Niang assument, Cheikh Oumar Anne réclame 10 milliards. Banditisme sur le bandeau également de Les Échos. Les affiches de Thierno Alassane Sall placardées dans la ville pour la promotion de son livre, vandalisées. Et puis annulation du Magal des Deux Rakas, le vice-président du Kourel dément le président. Le rappel à l'ordre lui demande des comptes. L'AS qui revient également sur ces élections locales de 2021 pour nous dire que le parrainage saute. Le rapport d'étape remis à Ibrahima Sagna ce matin, les grandes lignes du processus électoral. Également le témoin qui revient sur, mais cette fois-ci en parlant de troisième mandat, des spécialistes du droit avertissent, selon le témoin, le troisième mandat de Macky déjà validé par le Conseil constitutionnel. Et puis ce drame des Mamelles, l'officier des douanes Mohamed Sall déféré aujourd'hui. Tribune qui revient sur les marchés de distribution de l'aide alimentaire d'urgence. Mansour Faye enfoncé à l'OFNAC. Conflit d'intérêts et délit de favoritisme. Et puis sur l'oreille de la Tribune, célébration de la fête d'Achoura à Tivaouane. Serigne Babacar Sy Mansour confine la Ziara. Wolf Quotidien qui s'intéresse à ce voyage de Macky Sall à l'université d'été du MEDEF et nous parle de voyage à polémique, le tacle irrégulier de Moustapha Diakhaté et puis FC Barcelone. Pourquoi Messi veut claquer la porte? Peut-être Cheikh Tidiane Diao y reviendra. Enquête nous parle, fait un focus un peu sur la série de meurtres et de morts atroces. Et titre violence intime. Sur l'oreille également de Enquête, on peut lire ce procès. Diffamation Pape Alé Niang contre Cheikh Oumar Anne. Le procès a tenu ses promesses. Libération qui revient un peu sur cette affaire bouclée par la section de recherche pour nous dire que il y a rebondissement dans l'enquête sur la vente de la nationalité sénégalaise à des Syriens et Libanais. La section de recherche frappe encore l'homme d'affaires marocain Fouad Chaoui, cueilli et écroué lundi. La nationalité était délivrée en échange d'1 million de francs CFA. Le colonel Mohamed Sall également qui a fait face aux gendarmes, il dit: ne regardez pas le sang de ma fille Mansoura. Sud Quotidien qui revient également sur ces élections locales pour faire face un peu aux contraintes logistiques. Les locales, nous dit Sud Quotidien, sans parrainage. Le quotidien embouche dans la même veine, embouche la même trompette pour nous dire consensus des acteurs politiques, des locales sans parrain pour la présidentielle et les législatives, les choses restent en suspens. Les journaux sportifs reviennent un peu sur Barça et la Pulga, le divorce presque acté. Messi veut partir, mais où?
La rumeur l'envoie à Manchester United, PSG, voire Real et Inter Miami à MLS. 459 milliards de clauses libératoires, mais Barça ne fera pas de cadeau. La justice espagnole appelée à trancher le différend Messi-Barça. Stade également qui nous parle de séisme sur la planète foot. Messi veut quitter le Barça. Il souhaite unilatéralement résilier son contrat. Et puis Baba Thiam, attaquant à Fenerbahçe en Turquie, un lion ambitieux prêt à rugir en Turquie. Sunu Lamb qui nous parle de la revanche contre Balla Gaye, Gris Bordeaux, Zap Tafa Gueye. C'était tout Fatih pour cette revue des titres. Merci beaucoup Mortala pour la revue des titres. L'essentiel a été dit et retenu. On peut y aller, je crois, pour la pensée du jour. Pensée, proverbe africain du jour pour... bon, ça s'intéresse au visage. Hein. Le visage inspire du respect. La nuque se fait insulter. Oui. Il y a peut-être aucune idée. Hein. Aucune idée. Cher, tu n'étais pas fort en dissertation. Peut-être que les gens ne te disent pas les choses en face. Ils préfèrent, voilà. Tu leur tournes le dos pour que. Ça parle un peu de l'hypocrisie, à mon avis. Et puis, ça nous rappelle le fameux bat Wolof, bat Gannaaw. C'est ça. Voilà, donc c'est la nuque qui encaisse peut-être les mots qui dérangent, mais bon, le visage, comme il est radieux, il est devant nous, peut-être. Voilà. Comme tu l'as si bien dit, la nuque à bon dos. Tu l'as si bien dit, c'est une dissertation, donc il y a la thèse et l'antithèse. Il y a des visages aussi qui inspirent aucun respect. Ouais. Ça aussi c'est vrai. Dans tous les cas, la nuque à bon dos. On peut dire ça. Merci. On peut le dire comme ça. On peut le dire, oui. Merci beaucoup, Mortala. Rendez-vous demain, Inch'Allah, à partir de 6h30 pour un nouveau numéro de la Une des Quotidiens. Aminata Mbariso est